Bonjour mes étoiles, bienvenue dans votre story time. Aujourd'hui je vous parle de l'histoire de Coralie. Coralie était une très belle jeune fille, précoce. À 15 ans, elle en a l'impression d'en avoir 20. Les hommes fantasmaient sur son corps et sa mère a très vite fait de la pousser dans leurs bras, en lui disant qu'il lui fallait absolument trouver un sponsor, un homme qui prenne soin d'elle et de sa mère. Coralie n'avait pas le droit de tomber amoureuse, elle devait juste gagner de l'argent. Très tôt, elle a découvert le goût du luxe, des voyages, des accessoires, de marque. Et Coralie ne prêtait plus attention aux hommes fauchés, en griffes. Coralie voulait juste avoir un homme qui la sorte de la misère. Elle a fait cela pendant de longues années. Cette année, Coralie a 27 ans. Elle a rencontré un homme qu'elle aime. Elle a mis de côté tous ses plaisirs et elle a voulu simplement se donner la chance de vivre un bonheur pur aux côtés d'un homme sincère. Sa mère s'est opposée à cette union en trouvant que cet homme n'avait pas assez de moyens. Coralie lui a tenu tête et finalement, dans les préparatifs de leur mariage, les conditions étaient que les deux tourtereaux fassent des examens avant d'avoir des rapports sexuels. Donc, ils ont pratiqué ensemble ce qu'on appelle l'abstinence avant le mariage. Les résultats de monsieur sont bons, mais ceux de Coralie, non. Elle est séropositive. Elle annonce la nouvelle à sa mère qui se désolidarise d'elle et lui demande de régler ça comme elle peut. Coralie s'interroge aujourd'hui et elle a besoin de ton commentaire ou de ton message pour prendre une décision. Elle voudrait savoir si elle doit révéler la vérité à son fiancé ou si elle doit disparaître et ne rien dire. Coralie a mal, elle est seule, abandonnée de tous. Tous les prétendants, depuis qu'elle a rangé sa vie, sont partis. Comme Coralie, une personne t'a peut-être induit en erreur et t'a abandonné face à ton destin. Ce que je veux dire, c'est que ta vie n'est pas une erreur. Ta vie est plutôt un témoignage. Et ce témoignage devrait être particulier pour toucher la vie d'autres personnes. Ce par quoi tu passes en ce moment, c'est juste une épreuve. Coralie, tu es une femme forte et intelligente. Malheureusement, tu as utilisé cette force pour autre chose. Aujourd'hui, tu as le choix entre te donner une nouvelle vie ou continuer à être dans le faux. Au départ, tu étais dans le faux. Tu couchais avec des hommes pour de l'argent. En partant, tu continueras d'être dans le faux. Cet homme ne saura pas ce qui se passe. Pour l'amour et la sincérité qu'il a pour toi, tu ne devrais pas le laisser sans rien lui dire. C'est celui-là qui a accepté de s'afficher avec toi quand les autres te voyaient comme une marchandise. C'est celui-là qui a accepté d'être ton fiancé sans te toucher quand les autres te touchaient avant de te payer. Coralie, lui dire que tu es séropositive fera peut-être qu'il ne t'épousera pas, mais ça va lui rappeler la vraie femme que tu es. Il a besoin de savoir. Il peut te juger s'il veut, mais je te promets que tu auras une paix intérieure et ça te permettra de te relancer. Mais imagine simplement que cet homme, en apprenant ta sérologie, décide de rester avec toi. Aujourd'hui, le VIH/SIDA n'est plus un obstacle au mariage. Les médecins pourront t'en dire davantage, mais moi j'aimerais seulement parler à ton cœur et à ton âme. Ce matin, tu regarderas la vidéo, peut-être avec des larmes. Je t'ai entendu pleurer toute la nuit. Tu m'as fait pleurer aussi. Nous avons veillé pratiquement. Je suis contente de te parler parce que je sais que tu passes juste par un mauvais moment. Et c'est peut-être la stratégie divine pour que tu comprennes beaucoup de choses. Essaie de tirer des leçons de cette situation et demande-toi, est-ce qu'en vrai, je ne mérite pas ça? Tu as eu de mauvaises habitudes, tu en paies le prix, mais tu ne mourras pas. Tu as un témoignage grand à rendre, tu as une motivation en devenir. Certaines personnes écouteront ton histoire et elles changeront leur vie. Je t'envoie plein de bisous. Je te souhaite beaucoup de courage. Et la belle femme que tu es, ce n'est pas le physique, oui. La belle femme que tu es, c'est ton intérieur. Tu es une vraie étoile et tu dois briller. Ta mère est le canal par lequel Dieu t'a donné la vie, mais ta mère ne tient pas ta vie. Celui qui te l'a donné fera de ta vie ce qu'il décide. Et je suis sûre que ce sera quelque chose de bien. Bonne journée.